Martin Ruc Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Et Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, l'équipe se déplace à Iker, un complexe motorisé dans la zone Mirabel sur l'ancien aéroport international. J'ai l'opportunité d'essayer 2 expériences sur place, l'essai de 4 super voitures et de goûter à l'expérience course Mustang GT. Peut-être quelques petites passes de drague en plus avec un petit bonus que j'ai amené dans mon trailer Octane. C'est vraiment une expérience tout en adrénaline, en vitesse, en son. C'est du Octane et ça commence maintenant! Sur le circuit d'Iker, je m'apprête à aller rouler dans 4 super voitures. J'ai essayé beaucoup de véhicules au cours de ma carrière télévisuelle et avant, mais j'ai jamais mis mes fesses au volant d'une Lamborghini et d'une Ferrari. C'est une première pour moi. Je suis aidé par mon fidèle escuyer Ben, qui me suit depuis la saison 9, mais on se croise et on se voit depuis bien des années. D'ailleurs, un peu plus tard dans l'émission, on va jaser ensemble, on va vous expliquer un petit peu notre histoire de camaraderie et de tournage Octane. Vous allez voir une 3e voiture en piste. C'est un dénommé Alex, mais il est très gêné. Alors, je ne peux pas le montrer à l'écran, mais vous allez le voir passer très rapidement dans les courbes et les lignes droites. Assez parlé, alors je m'en vais conduire à droite là. C'est parti pour un petit tour de Lamborghini. Prochaine ronde, Ferrari. Celle-ci, c'est la F430 bruyante. C'est ce qu'on me dit. Ferrari, évidemment. Dernière voiture, Acura NSX, une petite voiture à 230 000 $. Quel privilège! Élie, merci de nous accueillir sur votre site ici à Iker. Décris-moi les activités ou les expériences que vous offrez ici à Iker. Dans le fond, qu'est-ce qui est intéressant, Iker, on en a pour tous les goûts. Premièrement, on a la piste de karting. Ce qui est le fun, on a 2 pistes de karting au circuit. Une piste que tu viens louer un kart, puis une piste qui est réservée aux propriétaires de kart. Donc, les gens qui font de la compétition ou qui le font pour le loisir, ils ont leur propre piste réservée à eux en tout temps. Pour les passionnés qui ont leur propre véhicule, donc on a des gens qui peuvent venir faire du lapping sur la piste, on a des gens qui peuvent venir essayer leur voiture sur la piste d'accélération parce que c'est important de faire ça sur une piste de course. Hein. Les voitures sont super performantes, donc on peut offrir un endroit sécuritaire pour les gens de venir essayer les performances de leur véhicule. Mais aussi,
dans la vision d'entreprise, c'était de faire transmettre notre passion qui est de la course automobile. Donc, on a le côté e-car expérience où ce que les gens peuvent venir ici, être pilote d'un jour, assis une voiture, sans être propriétaire de la voiture. Dans le fond, embarquer avec un de nos coachs, se faire coacher, puis de vivre l'expérience sur la piste de course. Que ce soit avec nos voitures exotiques, nos voitures de course, nos voitures en hiver, les forfaits de rallye, je vais t'inviter à venir faire ça, c'est écœurant. Donc, des Subaru cloutés sur la piste enneigée. Donc, on en a pour tous les goûts puis pour toutes les saisons. Mais la personne qui vient vivre l'expérience, il faut bien préciser qu'elle va avoir un instructeur avec lui dans la voiture pour qu'il puisse exploiter la voiture à son maximum pour pas qu'il y ait de pépins puis améliorer sa conduite. Fait que ça, c'est important de le mentionner. C'est pas parce que nous, on est tout ça dans nos voitures que la personne qui va venir ici, il faut comprendre qu'il y a quelqu'un avec lui dans la voiture, pas pour conduire à sa place, mais vraiment pour être sûr que ça se passe bien. Je me trompe pas? Mais non, c'est sûr, tous nos instructeurs, c'est des gens qui ont fait de la course automobile à haut niveau, qui sont passionnés par ça. Fait que dans le fond, quand ils s'assient dans le véhicule avec les clients, c'est pour leur transmettre leur passion, pour les guider sur la piste, puis au contraire, pas pour les ralentir, mais pour leur permettre d'aller plus vite, mais de manière sécuritaire. Au niveau de l'expérience Mustang GT, on est plus en situation de course, puis j'ai vu ou j'ai compris qu'il y a beaucoup de niveaux. Tu peux simplement avoir l'expérience en piste rapide, ou tu peux vraiment avoir une formation où est-ce que là, ils te donnent des théories, qui te donnent des techniques de pilotage, et tu as vraiment une simulation de course. Là, on parle de quelque chose d'un peu plus important, un peu plus élaboré, c'est ça? Exactement. Donc, l'expérience de base peut partir d'une expérience de 20 minutes en piste à 2 jours complets, où c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience peut partir d'ici après 2 jours, s'il écoute bien les consignes, évidemment, avec une licence de compétition pour aller faire des courses. Ah, ouais. Donc, on va avoir des simulations de départ, des simulations de dépassement. On va expliquer comment que les drapeaux fonctionnent. On va avoir une évolution dans le coaching qu'on va donner aux clients pour le partir vraiment de la base à se rapprocher des meilleurs temps sur la piste. Bien, d'ailleurs, en sachant qu'on venait ici puis vous aviez ce qu'il fallait pour avoir du fun puis faire des belles expériences, j'ai amené la petite moto électrique. J'ai fait un tournage il n'y a pas si longtemps avec, mais j'ai jamais eu l'occasion de la tester vraiment à son maximum. Quel meilleur endroit que prendre votre piste de drague puis faire une vitesse maximum. Puis bien, celle-là, la Curine SX, ça me semble pas mal belle. Je te lance un défi. On va aller sur la piste de drague, on va se faire une coupe de passe. On verra qui fait... qu'est-ce qui se passe sur le 8e de 1000? Ça te plaît-tu? Ouais, je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ça marche. À Icar, le complexe sportif propose plusieurs expériences. Dans notre cas, on va en vivre 2. Les voitures exotiques avec 4 véhicules, 4 voitures vraiment superbes, et l'expérience Mustang GT. Une petite incursion dans un mode course avec quelques voitures modifiées. Mustang, évidemment, de Ford. L'hiver venu, 2 expériences potentielles. La conduite préventive, où est-ce que les gens amènent leur propre voiture et apprennent des techniques de pilotage qui leur donnent un peu plus de vécu et plus de chances de se sauver quand ils font un tête à queue ou quand ils perdent le contrôle sur la belle glace noire l'hiver. Et le pilotage rallye sur la glace avec des Subaru modifiés. Comme expérience, il y a aussi une piste de drift. Il y a un parcours hors route. Plein de belles choses à faire ici. Il y a même du karting. C'est un service qui est offert. La piste est ici, le building est là, mais c'est de la location qu'ils font. Alors, vous pouvez venir avec votre carte et profiter des installations. En résumé, chez Icar, il y a une panoplie de super expériences à vivre. Déplacez-vous, faites comme nous et vivez-en quelques-unes. Dans toutes les expériences à Icar, une des vraiment le fun et la raison pourquoi j'ai amené la moto électrique, c'était pour faire des passes de drague. Jason, tu es un des responsables du site et on peut dire que la section drague, c'est ton dada, tu t'en occupes particulièrement. Oui, j'adore ça. J'aime ça parce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui viennent. Il y a des fanatiques de drague qui viennent avec des voitures montées, mais c'est une introduction aux courses pour beaucoup de gens. Ça veut dire que tu me dis que les gens peuvent arriver ici avec leur propre voiture personnelle puis tester leur voiture? 100 100 Tu peux pas courser dans les rues. Fait que, ici, tu peux amener ta voiture de rue puis courser. Puis oui, il y a des classes de drague comme qu'est-ce que tu as fait. C'est plus professionnel. Là. Il y a des bourses puis il y a des compétitions. C'est ça. Mais on a aussi des événements qui sont amateurs, que les gens peuvent venir tester leur voiture. Puis, tu sais, en vrai, tu n'es pas supposé aller plus que 100 sur l'autoroute. Oui, puis tu l'as très bien dit. On se fait plaisir, on s'achète des belles machines, des beaux véhicules. C'est ça. Puis quand tu veux vraiment les tester au maximum, c'est pas sur la rue, il faut que tu fasses ça. Non. C'est justement des sites comme ici. Puis il y en a de moins en moins. Il faut en profiter. C'est un Je suis d'accord. Qu'est-ce qui arrive sur la rue, c'est que
ça l'enlève le fun quand même. C'est pas sécuritaire. Tu peux avoir des contraventions. Tu peux frapper un chien, un enfant qui traverse la rue, n'importe quoi, puis tu es stressé de voir s'il y a une police. Ouais. C'est ça, pareil. Ça t'enlève de profiter de l'activité. Ici, on a une ambulance, il n'y a personne qui va traverser la piste de course, puis tu peux t'amuser, puis rouler 200 km/h avec ton auto si tu veux, tu sais. On voit que la piste a été travaillée. Bon, il y a du caoutchouc qui a été mis. Dans notre cas, nous autres, ça ne donne absolument rien, ni un plus ni un moins. On est avancé en automne. Oui. Est-ce que la saison se termine à un moment donné, évidemment avant la neige, parce que ça devient trop froid? Oui. Sauf que pour les gens qui veulent faire leur meilleur temps, qui sont un peu plus compétitifs, à la fin de l'année, c'est souvent mieux quand même. C'est bon quand il fait soleil dans la journée, mais que l'air est fraîche parce que les moteurs sont plus performants quand c'est frais. Ça fait une différence quand même. Sauf que tu veux pas qu'il fasse trop froid parce que s'il fait trop froid, là, après ça, tu as la traction qui vient plus bonne. Fait qu'il y a comme un mélange là, au mois de septembre qui peut être très intéressant si tu veux vraiment aller chercher ton meilleur temps de l'année ou le meilleur temps avec ta voiture. Jason, c'est un réel plaisir d'être avec vous dans cette magnifique fin de semaine d'automne. Et puis, je pense qu'on va se revoir très prochainement avec une tonne de glace et de neige. Ça me tente. Parfait, ça. Tu vas être là? Je vais te réinviter l'été prochain parce que t'amènes le soleil. Ah, ben tabarouette, c'est le fun. C'est une invitation ongoing à ICAS. J'aime ça. Parfait. Merci, Jason. Durant notre séjour à Icar, j'ai essayé la piste de drague. J'ai lancé un défi à Élie. Il a répondu. Nous avons fait beaucoup de passes. Et si je regarde mon petit rouleau de papier de toilette, ce sont tous les temps. Bien, c'est LiveWire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est pas parce que la Acura n'est pas haute. Elle est très haute. Sauf que la moto électrique de 0 à 140, pour l'instant, elle est imbattue dans les tournages octane. Est-ce que je suis en train de lancer un défi à d'autres mondes? Peut-être. Et nous, on continue le tournage. On s'en va faire de la Mustang GT style course. Bon, sur tout ce qui a été fait, 7,279 secondes sur le 8e de mille, soit 660 pieds à une vitesse de 96,98 milles à l'heure. C'est pas mal, hein? Bravo! Beaucoup de jus dans cette moto-là. Et bravo Élie aussi. Proche, son meilleur temps, 7,5. Faites-moi signe si c'est bon. Tout va bien? L'instructeur donne ses consignes et on n'a jamais le droit de dépasser l'instructeur. Très important à mentionner. Il nous apprend les trajectoires de course pour être certain d'avoir la bonne ligne à l'entrée du virage, la trajectoire du virage et la sortie du virage. C'est ce qui permet d'avoir une trajectoire optimale, de ne pas déraper et faire les meilleurs temps.
L'expérience Mustang GT incroyable. Je pense que tout maniaque de vitesse, maniaque de sensations fortes devrait se payer cette séance. C'est incroyable. De quelques minutes à quelques jours, ça vaut vraiment le coup. Et votre coup de volant sera bien meilleur après, avec les bons et loyaux services des instructeurs d'ICAF. Fantastique. Thumbs up. Mustang GT Expérience, check! Il y a 5 ans, j'ai rencontré Ben quand on a fait l'Aventura Cup au Moyen-Orient, au Sultanat d'Oman. Quelle expérience, Ben! Bien, 5 ans plus tard, on est à Icar en train de triper. On peut dire presque on a trippé. Plus que qu'on va triper, on est à la fin de notre tournage. L'expérience voiture exotique ici à Icar, c'est quoi ton coup de cœur dans les 4? Mon coup de cœur, c'est la Ferrari 458 Italia. C'est vraiment le plaisir de conduite, la puissance, le châssis qui est exceptionnel, le freinage. C'est un véhicule qui est vraiment destiné aux personnes qui ont un petit peu d'expérience. En deux, vraiment, c'est la NSX qui, justement, elle, la particularité, c'est qu'elle est très, très facile à piloter. Quelqu'un qui a très peu d'expérience en automobile, est capable de faire de super bons temps. Puis toi, Martin, qu'est-ce que tu as préféré? Écoute, surprenamment, les 4 véhicules avaient leurs particularités. Puis c'est ce qui fait que, au fil du temps, je suis un peu caméléon. Je m'adapte aux véhicules assez rapidement. La sensation de la Lamborghini, j'ai bien aimé parce que un peu instable à la rigueur, qui peut faire flipper le monde, mais tu arrives assez agressivement sur un freinage, tu as l'impression que le derrière veut passer à l'avant. J'haïs pas la sensation. La Acura NSX et la 458, pour moi, est à peu près au même niveau. La grosse technologie avec la NSX, la puissance, tu te sens en contrôle rapidement. Je crois que pour un amateur de belles et de bonnes voitures, tu aurais une meilleure expérience rapidement avec cette voiture-là. Tout à fait. L'autre Ferrari, la 430, est, je dirais, peut-être un peu moins puissante. Il faut que tu les essaies en crescendo. Exactement. Si tu essaies les 4 voitures, tu commences avec la 430, après tu prends la Lamborghini, après tu prends la 458, tu termines avec la NSX, parce que là, c'est comme, moi j'appelle ça le grévé sur le mets. Elles avaient toutes leurs particularités. On a terminé notre tournage avec l'expérience course Mustang GT. Ce sont des véhicules vraiment sans assistance. C'est une propulsion pure à clutch, donc c'est toi qu'il faut changer les vitesses. Manuel, ouais. Il n'y a pas de séquentiel. Fait que tu as vraiment l'expérience d'une vraie voiture de course. C'est à contrôler, puis c'est là que tu peux un petit peu plus te challenger, là, contrairement à l'expérience supercar où est-ce qu'on respecte les véhicules. Dans l'expérience exotique, tu es une seule voiture à la fois avec un instructeur à ta droite. Là, c'est un peu différent avec les GT, c'est qu'on peut être plusieurs sur la piste, puis c'est vraiment une simulation de course. Il y a des instructeurs qui sont toujours là dans la voiture en avant, qui nous expliquent un peu toutes les façons de faire, notamment qui nous coachent sur le dépassement, les façons de... C'est vraiment super intéressant. L'instructeur a vraiment une grosse plus-value sur notre expérience de pilotage. Ça nous aide sur notre façon de piloter, sur comment prendre les courbes, les freinages. Fait qu'en gardant nos distances, porte-toi bien. Je te souhaite une belle fin de saison d'automne, un beau début d'hiver. Et vous, je vous souhaite un beau rendez-vous, comme d'habitude, avec Ben Loctane dedans. C'est Ben. Élie, j'ai cru voir dans ton libellé, dans tes brochures, que vous faisiez de la conduite préventive. Je me trompe pas? Bien, tu ne te trompes pas. La conduite préventive, c'est un produit qu'on croit beaucoup à ce produit-là parce qu'on est capable de prendre des gens qui ont une expérience de conduite sur la route
puis de leur apprendre toutes sortes de techniques. Donc, ça soit, comme tu as expliqué, de la maîtrise du contrôle du véhicule, des fois d'avoir la bonne position de conduite. Donc, on est capable d'avoir une bonne formation théorique puis une bonne aire de pratique, une bonne aire de jeu en hiver. Donc, on a une surface d'environ 1 km² en glace où on peut installer plusieurs exercices. Donc, slalom, sous-virage, sur-virage, c'est super intéressant. Et c'est seulement des privés qui viennent avec leur véhicule ou vous enseignez à plus? Non, ce cours-là est beaucoup plus large. Donc, quand on donne ce cours-là, les clients ils viennent et utilisent nos propres voitures ici. Donc, on a une flotte de voitures Acura. Donc, les clients se présentent, ils viennent, s'installent dans la voiture puis ils font le cours. Mais aussi, on a tout un autre côté de ce cours-là qui est plutôt orienté sur le corporatif. Donc, l'année dernière, on a formé, je crois, près de 300 soldats de l'armée. On a formé différents services de police, des employés d'Hydro-Québec, Rogers. Puis ça part du cours de conduite préventive à comment attacher un trailer, comment s'installer dans le véhicule, puis comment le contrôler en hiver. Si je reprends ce que tu m'as dit tout à l'heure, il faut qu'on se donne un rendez-vous à un moment donné durant l'hiver. Bien, exactement. Mi-janvier jusqu'à fin février, la track est parfaite, les autos vont être prêtes. Donc, on va pouvoir... J'amène ma tuque, mes grosses mitaines, mon gros manteau, puis on verra qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ça va nous faire plaisir de t'inviter. Bien, merci, Eddie. Dernière séance Mustang GT ici à Icar. C'est ce qui termine notre tournage de cette semaine. Quel plaisir! Vraiment des expériences à découvrir. N'importe qui à la maison qui nous écoutez, vous êtes capable de venir ici et de vivre les mêmes expériences, en petit, en moyen ou en grand. Je vais revenir à l'hiver. Élie m'a invité, alors pourquoi pas? Et on vous exposera, on vous présentera d'autres expériences d'Icar. Un grand merci à toute l'équipe d'Icar, évidemment, les instructeurs. Ben, mon fidèle escuyer depuis la saison 9. C'est son 5e tournage avec moi, c'est bien agréable. Et vous tous à la maison qui nous regardez devant votre ordinateur, votre tablette ou votre TV, évidemment. Petite, moyenne et grosse. Je suis Martin Henrique. À la saison prochaine, ça commence le 7 février prochain. Manquez pas ça! Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC et par Québécois. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Si j'avais un gars, je t'ai fait. J'étais à fond sur les vibreurs avec mon fidèle scooter Rictus Honda.